Salut tout le monde, ici Nicolas, je suis un des organisateurs du REC et je vais faire une petite vidéo sur comment utiliser le matériel de façon efficace, sécuritaire bien entendu pour éviter les bris. Donc on commence ça tout de suite. Salut! Voici à quoi ressemble un ensemble qu'on va vous prêter lors du REC. Comme vous pouvez voir, dans la valise noire, vous avez tout le matériel afin de monter une perche. Vous avez la perche qui était dans le tuyau et dans la valise grise, vous avez à la fois le stabilisateur, l'enregistreur ainsi que les écouteurs. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'univers sonore. Donc, ce qu'on va avoir besoin, ça va être des écouteurs, de l'enregistreur, de la perche, du micro, de la mousse protectrice, du fil XLR ainsi que du support afin de fixer le micro sur la perche. Tout d'abord, nous allons utiliser le support et nous allons monter le micro sur le support. Il faut faire attention par contre parce qu'il y a des boutons sur le côté du micro, il ne faut pas qu'il soit écrasé par le support. Pour ce faire, nous allons prendre le micro d'une main, le support de l'autre et avec un angle, nous allons pousser un avec l'autre, ce qui va ouvrir l'ouverture du support et vous allez voir les deux vont s'emboîter facilement. Une fois cette étape complétée, on va prendre la perche et à l'aide du bout mâle fileté, on va le visser à l'intérieur du bout femelle fileté de l'adapteur. C'est très important de s'assurer que le tout soit bien vissé, on ne force pas trop, on va y aller tranquillement, mais il faut éviter que le tout bouge, donc tourne lorsqu'on va déplacer la perche lors du tournage. Une fois le micro installé correctement sur la perche, c'est le moment de brancher le fil XLR dans le micro. Pour ce faire, vous allez prendre la partie mâle du fil XLR et l'insérer dans la partie femelle du micro. Assurez-vous d'entendre bien le clic afin de s'assurer que le fil soit bien barré dans le micro. La perche est un outil de travail qui est télescopique. Ça veut dire qu'on est en mesure de l'allonger ou de rapetisser la longueur de la perche selon votre besoin. Petit rappel, sur les écrous noirs, vous avez des petits icônes avec des canaux ouverts et fermés, ce qui va vous permettre dans le fond un petit rappel de savoir de quel côté tourner afin de débarrer ou de barrer votre écrou. Une fois votre micro branché et que votre perche est à une longueur adéquate, il faut fixer votre fil. Donc l'idée c'est d'éviter le fait que votre fil va venir se déplacer, venir cogner sur votre perche, ce qui va créer des sons parasites dans votre enregistrement, ce qu'on ne veut pas. Donc pour ce faire, si vous n'avez pas de languette à velcro afin de fixer le tout ensemble, petit truc, vous pouvez enrouler votre fil sur votre perche afin d'éviter tout déplacement. Votre perche est maintenant fonctionnelle, ce qui est une bonne chose. Maintenant, il faut la faire fonctionner avec votre enregistreur. La première chose qu'on va faire, ça va être d'ouvrir votre enregistreur. Pour ce faire, vous allez saisir votre enregistreur et déplacer, glisser l'interrupteur vers le symbole avec un cercle et une petite ligne qui le coupe. Vous allez tenir le tout et vous allez voir que l'écran va commencer à agir. Vous allez aussi remarquer que ça va prendre un certain temps. Le zoom n'est pas trop pressé. Lorsqu'on tourne avec une caméra, on utilise soit un écran ou un pointeur, un viseur afin de s'assurer que notre plan est bien cadré. Lorsqu'on utilise une perche, des micros, du son, il faut s'assurer qu'on enregistre la bonne chose et on utilise bien entendu nos oreilles. Pour ce faire, on va utiliser les écouteurs. On va brancher la prise d'écouteurs sur le côté. Vous allez voir, il y a une petite icône avec des écouteurs. Vous faites brancher le fil dedans et tout fonctionne à merveille. Si vous voulez utiliser les micros intégrés de l'enregistreur, les deux tubes perpendiculaires noirs et gris, il n'y a pas de problème. Ce que vous devez faire, c'est vous assurer que l'option MIC est bien en rouge, donc vous appuyez sur le bouton juste à côté du MIC. Par la suite, vous utilisez vos écouteurs afin d'ajuster le son. Pour ce faire, vous allez appuyer une fois sur le bouton REC qui va commencer à clignoter. Par la suite, vous allez ajuster le tout pour que le son tourne autour de -12 sur votre élément visuel. Une fois que tout est balancé, vous allez appuyer une deuxième fois sur le bouton REC et le clignotement va arrêter, le cercle va devenir fixe. Vous allez avoir aussi le temps qui va rouler, le timecode qui va tourner. Lorsque vous allez avoir terminé votre enregistrement, vous allez appuyer sur le bouton de carré blanc, ce qui va fermer votre fichier. Afin d'utiliser la perche avec l'enregistreur, vous allez prendre le fil XLR et le brancher dans une des deux entrées qui est sous l'enregistreur Zoom. Par la suite, vous allez vous assurer que vous allez sélectionner ces deux entrées-là en appuyant sur un des deux boutons, le 1 ou le 2. Vous allez voir le témoin va devenir rouge.
rouge. Par la suite, on fonctionne de la même façon. Vous allez appuyer une fois sur le bouton Rec. Celui-ci va commencer à clignoter. Vous faites vos ajustements afin de tourner autour de -12. Par la suite, une fois que ça fonctionne, vous appuyez une deuxième fois sur le bouton Rec. Vous allez commencer à enregistrer. Le clignotement va arrêter. On va avoir un cercle rouge. Et vous allez avoir justement un temps qui va rouler sur votre enregistreur, le timecode va tourner. Et lorsque vous voulez fermer votre fichier, vous appuyez sur le carré blanc afin de terminer votre enregistrement. Lorsque votre tournage est terminé, bien entendu, il faut fermer votre enregistreur. Pour ce faire, vous allez faire la même technique que vous avez faite au début pour l'ouvrir. Vous allez déplacer l'interrupteur, le faire glisser vers le symbole en forme de cercle avec une ligne et il va tout simplement vous dire au revoir. Finalement, si vous manquez de piles, vous pouvez les changer sans problème. C'est des piles de 2A, quand même assez commun, ce qui est encore là vraiment une bonne chose. Lorsque vous allez démonter votre installation, bien entendu, les fils XLR sont barrés. Vous avez qu'à pousser la petite languette derrière le zoom, ce qui va libérer le fil. Et par la suite, pour le micro, vous avez un petit interrupteur que vous appuyez, ce qui, encore là, libère le fil. Vous avez seulement qu'à tirer. Maintenant, il nous reste une partie très cruciale, soit rouler le fil XLR adéquatement. En passant, si vous avez des questions par rapport à ça, on va être là pour vous aider. L'idée, c'est de ne pas briser, bien entendu, les fils en question. Pour ce faire, il faut penser qu'un fil XLR va avoir un sens. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est le rouler en forme d'un cercle et on va laisser le fil prendre sa place. Ça se peut que vous allez avoir des situations où vous allez avoir des genres de motons. Donc, vous faites seulement que dérouler le fil. Habituellement, le tout se fait naturellement en le levant. Puis, vous faites glisser le fil entre vos doigts qui fait tourner la boucle et vous allez voir, le fil, naturellement, va prendre sa place. La petite dernière chose qui reste à voir, c'est les écouteurs. Vous allez voir, les écouteurs ont un super fil tout tourbillonné. L'idée, c'est de ne pas l'étirer. Donc, ce que vous allez faire relativement la même chose que vous avez fait avec le fil XLR. Vous allez faire une petite boucle sans stresser le fil. Vous allez plier le tout avec les écouteurs et placer l'ensemble dans le sac noir. Vous allez voir, il y a de la place en masse.